Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du voyage. À quel point voyager peut changer votre vie. Quand je vous parle de voyager, c'est aller dans des pays, n'importe quel pays pour découvrir ce qui se passe chez les autres. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques exemples concrets sur des gens que vous connaissez, que moi je connais, comme ce monsieur-là que vous voyez sur cette photo. Il s'appelle Philippe Simon. Aujourd'hui, on va prendre exemple sur ce monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai personnellement eu la possibilité de suivre son parcours à travers ses vidéos sur Internet, à travers ses conseils qu'il donne à la diaspora et encore aux gens qui sont toujours en Afrique. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi voyager changera à tout jamais votre vie. On se retrouve après le générique. On va parler du voyage aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, active la cloche de notification pour plus d'informations ou de vidéos concernant le voyage. Laisse un pouce bleu et commente cette vidéo. Pourquoi pas? On a toujours quelque chose à dire. Bah oui, pour les gens curieux. Alors, le voyage est très important. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques exemples, comme j'ai dit, et je vais commencer par une petite histoire. Anecdote, si vous voulez. Moi, quand j'étais en Afrique, parce que quand j'étais en Afrique, c'était jamais, quand je faisais quelque chose, que ce soit mes études, que ce soit des boulots que je faisais en Afrique, j'étais pas trop bien. Pourquoi? Parce que c'était jamais de ma faute. Je donnais tout le temps la faute au gouvernement, la faute au pays qui va mal, la faute... C'est-à-dire, pour moi, je vivais pas, quoi, parce que j'aimais pas du tout là où j'étais. Je me disais, ouais, vivre en Afrique, c'est très... Enfin, comme tous les jeunes aujourd'hui, je pense. Et aujourd'hui, après avoir voyagé, et quand je suis allé à l'étranger, j'ai vécu la première année à l'étranger. Juste la première année, en première année à l'étranger, j'ai compris que je n'ai jamais été aussi bien que quand j'étais au Congo. Dans mon pays, bien sûr. C'est-à-dire que les meilleures années de ma vie, c'était quand j'étais dans mon pays. Donc, on revient à la première raison pour laquelle le voyage peut à tout jamais changer votre vie. Voyager vous permet de voir de loin ce qui se passe dans votre pays, de comprendre ce qui se passe dans les autres pays et bien naturellement de faire la différence entre ce qui se passe dans votre pays et ce qui se passe dans des pays, dans un pays étranger où tu habites par exemple. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait la première différence. Étant un jeune qui avait des visions, qui a beaucoup de choses, j'ai pu faire la différence. J'ai voulu me lancer dans beaucoup de choses, mais j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la France est saturée, par exemple. Donc, quand tu arrives en France, tu découvres que la richesse se trouve dans ton pays. Quand tu arrives en France, tu comprends que ton pays a besoin des gens comme toi. C'est ça la première des raisons. Donc, on revient sur le monsieur dont je vous ai parlé, Philippe Simon. Ce monsieur fait des vidéos sur YouTube, Facebook, un peu partout, je pense, pour des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat ou enfin, choses comme ça. Vous connaissez qui c'est monsieur Philippe Simon. Si vous le connaissez, laissez aussi en commentaire. Ça ferait du bien qu'il voie qu'il y a des gens, des jeunes qui, aujourd'hui, voilà, qui le connaissent. Ça fait toujours plaisir. Donc, lui, il a étudié à l'étranger. Il a voyagé à l'étranger. Après, je ne sais pas sa vision, je ne connais pas toute sa vision, c'est-à-dire je connais que des miettes par rapport à ce qu'il raconte sur les réseaux, mais je ne connais vraiment pas la vision. Après, par rapport à ce que je connais de lui, je pourrais dire que c'est en voyageant qu'il a pu voir clairement ce qui se passe en Afrique et qu'il a pu avoir cette vision de donner du courage à toute personne voulant aller investir dans son pays ou généralement en Afrique. Donc, voyager, hein, voyager là, ça vous donne la possibilité de faire des grandes choses.
ça vous donne une vision claire et ça vous fait comprendre que le seul endroit qui a besoin de vous, c'est là où vous avez besoin de quitter là. Là où vous voulez quitter là. C'est là-bas qu'on a besoin de vous. Donc, voyager simplement, ça changera votre vie. Ça vous donnera une vision. La deuxième des choses, c'est que quand vous voyagez à l'étranger, vous avez une possibilité d'apprendre une nouvelle culture. C'est-à-dire, je ne sais pas après pour vous, mais une personne cultivée vaut toujours deux. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un endroit, dans ton pays par exemple, que tu parles avec tes amis et que tu es à l'aise sur plusieurs sujets parce que tu as vu des choses, tu as vécu à l'étranger, tout ça, c'est toujours bien. Alors, la seule manière de se cultiver, d'avoir une culture assez épanouie, c'est de voyager, de découvrir ce qui se passe loin de toi. Tu peux rester dans ton pays et être cultivé, oui, c'est normal. Mais une personne qui a vécu dans 4 5 pays et qui est intéressée par le savoir aura toujours un petit plus, tu vois, quelque chose qui lui fait, qui lui fait comprendre que, qui lui donne le droit de faire la différence entre beaucoup de cultures. Donc, changez juste votre culture, découvrir ce qui se passe en France par exemple, comment ça se passe en France, les études, comment ça se passe en France, le travail en France, comment ça se passe. Est-ce que ça fait de vous un plus? Et surtout pour les gens qui veulent se lancer dans le futur, faire des entreprises ou quoi que ce soit, ça vous donne une vision claire sur le business par exemple. La troisième des raisons pour lesquelles vous devez voyager à l'étranger, c'est que vous apprenez des langues étrangères, par exemple. Oui, des langues étrangères. Moi, j'ai voyagé à l'étranger et aujourd'hui, j'ai appris quelques langues étrangères. Pourquoi? Parce que je suis allé au Maroc, par exemple. Je suis allé au Maroc pour mes études. J'ai appris comment ça se passe au Maroc. Ils parlent quelle langue au Maroc? Donc aujourd'hui, j'ai appris comment dire bonjour en arabe. J'ai appris beaucoup, deux, trois trucs. Après, je sais pas, j'ai pas un niveau de fou en arabe, mais je sais dire bonjour, tenir une conversation de 4 5 phrases, montrer à une personne que non, ne prends pas ce chemin-là, prends l'autre plutôt. Voilà, parce que j'ai été sur place et j'ai vu comment ça se passe. Je suis allé en France. Je parlais déjà français, mais je pense que je m'améliore du jour au jour. Tu vois la différence? C'est que tu dois apprendre. Les gens qui partent au Canada, qui partent en Allemagne, qui partent je ne sais pas où, ils apprennent des langues, ils apprennent de la culture, ils apprennent beaucoup de choses. En gros, ils se cultivent. Et ça, c'est intéressant. L'autre raison pour laquelle tu dois voyager, c'est que tu rencontres des gens. Tu te crées un réseau solide. Quand tu voyages, un étudiant qui voyage, qui va étudier à Paris-Saclay par exemple, imagine le monde qu'il y a dans cette université. Imagine des gens que tu vas rencontrer dans cette université. Imagine des gens, des contacts que tu vas te faire dans cette université. Une personne qui voyage au Sénégal. Moi, j'avais un ami à moi, un Congolais, qui a voyagé au Sénégal et il est parti au Sénégal et après, il est venu en France. On se baladait comme ça un jour et on se retrouve devant le métro. On n'avait pas de ticket de métro. Lui, il arrive, ouais, il me dit, ouais, mais on n'a plus de ticket de métro. À deux doigts de frauder, c'est-à-dire frauder, de ne pas payer, quoi, prendre le métro sans payer. Et là, on voit deux mecs qui arrivent. Parmi ces mecs, il reconnaît un mec. Il lui dit, ouais, mais comment il parle bien avec son mec, là, le mec, c'était un Sénégalais. Donc, ils ont étudié à l'université de Dakar ensemble. Ils ne sont pas de même nationalité, ils ne sont pas nés à Dakar, mais lui, il est né au Congo, il est parti à Dakar, il s'est fait un ami. Et son ami, quand on est arrivé, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mais on était là, on n'a pas de ticket pour rentrer. Et lui, il nous paie des tickets. Il doit faire rentrer, payer des tickets, on discute, on fait. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est incroyable. Tu connais ce mec? Il parle même pas comme toi, il n'a pas le même accent. Ça sent qu'il est sénégalais, toi tu es congolais. Ben oui, c'est l'Afrique, mais tu vois, c'est des relations et c'est incroyable. Donc, voyager à l'étranger, ça vous fait un réseau solide. Vous découvrez en termes de
maturité, en termes de culture, en termes de beaucoup de choses. Les gens qui voyagent en France aujourd'hui savent que la France est un pays de solitude, par exemple. Une personne qui n'est jamais arrivée en France ne peut pas le savoir, surtout pour les étudiants. Donc, ce sont ces raisons-là qui vous permettent d'avancer. Voyagez si vous avez l'occasion. Partez, allez à l'étranger, apprenez des langues, lisez des livres, je ne sais pas, prenez le temps de vous cultiver. Peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, parce que les choses, ça change dans 5 ans, dans 10 ans, dans, je ne sais pas, 20 ans. La pire des choses, c'est que si tu ne fais rien, rien ne va changer. Et dans 5 ans, tu seras toujours là où tu es. Alors, laisse un commentaire pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses du voyage. Est-ce que cette vidéo t'a aidé? Est-ce que ça t'a pas aidé? Dis-moi en commentaire parce que j'ai besoin de ton avis pour avancer. Et toi, laisse un like. On va avancer ensemble. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!